indispensable de cette équipe. Ouais, surtout, c'est l'homme indispensable, je dirais, depuis le début de l'année civile, parce que ses stats sont effrayantes. C'est-à-dire que je crois qu'il a marqué 28 buts en 27 matchs. Voilà. Probablement son premier but, il le doit à l'appel de Gervinho, qui lui aussi était très très bon au cours du match. Le deuxième, sans doute à la glissade de Terry. Le troisième. La passe de Florent Malouda était pas mal. Oui, mais enfin. C'est de la faute de Terry. C'est très bien. C'est un Gérard. Gervinho qui le facilite vraiment les choses hein, dans son mouvement. Il sait vraiment utiliser Gervinho, les gens autour de lui. Et quand on a un attaquant comme ça, en confiance, comme il est aujourd'hui, parce qu'il faut être en pleine confiance pour tirer dans cette situation-là, j'ai un but de grande. Ça donne la confiance magnifique, non? Oui, peut-être que je sais qu'on peut faire un peu mieux, mais c'est quand même un but là qu'il a. Enfin, autant les deux autres buts ont été, disons, un peu heureux, ou tout au moins aidés, parce que Gervinho était très altruiste, hein, il pouvait aussi prendre sa chance. Autant celui-là, c'était un but disons qu'on lui doit. Quoi. Alors, vous parlez de sa complicité naissante, en tout cas de sa relation qui progresse de match en match entre Gervinho, l'ancien Lillois, et Van Persie. On va le voir avec vous, Jacques. Et c'est vrai que sur cette rencontre, on l'a vu de plus en plus souvent. Et depuis l'arrivée de Gervinho à Arsenal, ça c'était face à Udinese en Ligue des Champions. Ouais, là où il déborde sur la gauche, et Gervinho, on le voit, c'est à gauche ou à droite. Il y a toujours dès qu'il rentre dans la surface, le défenseur en face il est battu. Là, c'est une passe très très intelligente. Gérard a souligné la complicité incroyable de joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble. Le plus vrai, c'est entre Gervinho et Van Persie, parce que Gervinho il s'est installé dans cette équipe facilement. Il est passé tout à l'heure à gauche, là c'est à droite. Il y a toujours Van Persie au bon endroit pour reprendre le centre. La qualité de débordement de Gervinho fait qu'il laisse le défenseur sur place. Et à la sortie, encore une fois, regardez ça. La qualité, le centre est donné entre deux défenseurs, et Van Persie, il sent le coup, il sait que le ballon va être donné là. 5 passes décisives depuis le début de saison, c'est énorme. Ça, c'est super, parce que la passe, l'appel, et derrière le côté collectif, à 3000 à l'heure, c'est génial. C'est un football de rêve. Ce qu'il a compris, Van Persie, c'est qu'il peut avoir confiance en Gervinho en tant que passeur. Voilà. Il sait qu'il va se déplacer, Van Persie, parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, la priorité de Gervinho sera de servir. Ça, pour un avançant, un attaquant seul devant, si vous ne sentez pas que les autres jouent pour vous, vous n'y allez pas. Quoi. Donc il est en confiance et il est servi par Gervinho. Gérard. Ouais, je voulais dire que dans la séquence qu'on a vue, le deuxième but qu'on a montré, elle est révélatrice. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Gervinho qui a le ballon sur le côté gauche, et puis il y a Van Persie qui s'en va presque pratiquement comme pour l'aider ou les louer. Et puis quand il voit Gervinho rentrer, c'est Van Persie qui recule, il sait qu'à ce moment-là, Gervinho ne va plus frapper, va lui donner. Et c'est ce qui s'est passé sur ce but-là. Ce but-là est extraordinaire, parce d'une part, on voit bien le jeu de Gervinho. Gervinho, on l'a ici. Voilà. Il s'est écarté ensuite pour recevoir le ballon dans de bonnes positions. C'est service palace. Hein. En tout cas, Gervinho pour Van Persie. Et c'est une victoire qui va faire du bien aux Gunners. On a une image de la joie des joueurs d'Arsenal à la fin de la rencontre, si en régie, Pierre.